Faut-il être riche pour investir en start-up? Eh bien, la réponse est oui. Quand j'ai commencé à investir, c'était au précédent bull run. Donc, moi, je suis investisseur crypto et start-up. Profil très risqué. Je ne fais pas de conseils financiers. C'est en fonction de votre profil d'investisseur. Mais en 2021, quand le marché crypto était en pleine explosion, c'est là où j'ai commencé à diversifier et je cherchais une nouvelle classe d'actifs qui puisse m'offrir des rendements importants tout en n'étant pas exposé au marché financier. Là, on l'a vu il y a quelques jours où Trump a failli se prendre une balle dans la tête. Il se l'est prise sur l'oreille, sur le côté. C'était chaud. C'était chaud pour les marchés financiers. Bien sûr, on n'en sait rien. Des études qui prouvent que oui, que non, peu importe. Bref, personnellement, je pense que les marchés financiers auraient très pris parce que Trump n'est pas juste un ex-président, n'est pas juste quelqu'un qui se présente au présidentiel. C'est un milliardaire qui est très influent dans le monde du capitalisme, qui a potentiellement des parts dans beaucoup de boîtes, qui a des intérêts économiques aussi, peut-être des lobbies, etc. Bref, on n'en sait rien. En tout cas, c'est une personne très influente d'un point de vue financier. Donc si Trump était mort, ça aurait été chaud pour les marchés financiers. Donc voilà, on parle des potentiellement S&P 500, tous les marchés américains. Et du coup, si les marchés américains dump, eh bien la partie crypto aussi dump. En plus de ça, retournement de veste de sa part, il est pro-crypto pour cette élection. Bon, c'est pas un problème, c'est normal, c'est la continuité. Mais voilà, les crypto-monnaies auraient pris très cher et les marchés financiers aussi. J'en reviens aux startups. Pourquoi pour moi c'est hyper intéressant, même si ça reste réservé à une élite financière, en tout cas des personnes qui ont quand même des capitaux et un profil de risque assez élevé. Parce que c'est hors des marchés financiers. Une startup, c'est on investit à X, on ressort à Y. Et on fait une plus-value potentielle si, lors d'un rachat, lors d'une prise de liquidité, peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas dépendant des marchés financiers. C'est éventuellement dépendant du marché des startups. Et le marché des startups, ça veut dire l'engouement, les hypes qu'il y a autour des levées de fonds. Parce qu'on rentre sur une levée de fonds, on sort sur une autre. Et c'est là où on peut faire de l'argent. En 2021, les levées de fonds étaient dingues. Il y avait des capitaux en masse suite au Covid, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc ça veut dire que les capitaux étaient gratuits, l'argent était gratuit. Donc les gens voulaient placer. Donc c'est pour ça que les valorisations étaient indécentes. 2022-2023, c'est très bien calmé. Et puis là, ça recommence à remonter tranquillement. Quelque chose de plutôt sain. Donc on n'est pas dans des marchés euphoriques sur les valorisations. En tout cas, pour faire de l'argent en startup, voilà, c'est le marché des valorisations et ce n'est pas le marché des marchés financiers globaux. Donc, ça permet quand même de diversifier de marchés et ne pas être exposé sur les marchés financiers S&P 500 ni la crypto. Pour autant, ça reste quand même réservé à une certaine élite parce que la plupart des sociétés non cotées en bourse, pour investir, il faut entre 25 000 et 50 000 euros pour entrer en direct. Après, du coup, il y a des personnes qui créent des regroupements d'investisseurs via des SPV, via des club deals. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour rejoindre une communauté de business angel pour le côté éducatif. En tout cas, je ne propose pas de club deal parce qu'il y en a plein et je préfère faire la review de tout cela parce que je suis utilisateur et investisseur. En tout cas, checkez en description si ça vous intéresse de rejoindre le club des business angels. Et voilà, il y a des possibilités d'investir des plus petits montants. Et quand je parle de plus petits montants, aujourd'hui, on est quand même minimum 5 000 euros par startup. Et si on a une stratégie que je ne recommande pas, en tout cas c'est mes convictions, de mettre un petit billet sur chaque startup, si on a 5 000, il faut au moins une dizaine de startups. Donc voilà, on sait qu'on va devoir déployer 50 000 euros sur plusieurs mois, voire 2-3 ans. En tout cas, voilà, il y a cette notion de ticket minimum et cette notion de déploiement pour jouer la loi des grands nombres. Je le fais. Je l'ai fait beaucoup, je le fais moins, mais toujours voilà, quand j'ai un petit peu de trésorerie, je peux mettre des petits tickets dans des boîtes. Et ce genre de boîte, c'est voilà, on investit à X, on ressort à Y. Généralement, c'est des CEO qui ont un peu d'expérience, qui ont déjà fait des introductions en bourse, des choses comme ça. Mais ce n'est pas là où on va pouvoir vraiment avoir un game changer. Si on est dans la crypto, c'est qu'on cherche un game changer, c'est-à-dire une opportunité qui peut nous faire vraiment exploser un portefeuille. Sur les dernières années, j'en ai parlé dans d'autres vidéos,
j'ai fait des gros gains, mais c'est pas en trading pur. Il y a eu des airdrops, il y a eu, alors pas trop de NFT moi, mais pas mal de DeFi où il y avait des opportunités et voilà, on prenait des gros montants en airdrop et on avait un accident positif de richesse qui faisait vraiment un gap sur notre patrimoine. En startup, généralement, on cherche ça aussi. Et pour trouver ça, eh bien, il ne faut pas s'arrêter à la première startup. Il faut chercher plus loin et pour chercher plus loin, eh bien, il faut allouer du temps. Donc du temps, des compétences et autres. La plupart des startups où je mets un petit ticket, c'est principalement pour, allez, en 1 heure, 3 heures, 5 heures maximum, j'ai pris ma décision. Sur des boîtes où je mets des gros tickets, donc on parle 6 chiffres et plus, c'est généralement où je m'implique, j'advise, je mets les mains dedans pour vraiment comprendre un maximum, comprendre le CEO, passer du temps et faire en sorte que la boîte marche. Et du coup, si on commence et qu'on n'a pas forcément beaucoup de capitaux, malgré que l'investissement startup, c'est plutôt réservé aux riches, tout dépend de notre niveau par rapport à ça, je pense que pour commencer, on peut très bien mettre un petit ticket, bon, ça reste toujours 5 ou 10 000 euros, ça dépend, sur une boîte avec des fortes convictions. Et quand je dis forte conviction, ce n'est pas forcément notre cousin qui crée une boîte, non, c'est une conviction sur le marché, sur le timing, parce qu'il y a des boîtes qui se lancent 2 ans auparavant, ça n'aurait pas marché, 2 ans plus tard non plus, mais à l'instant T, ça marche. Aussi, quand on investit dans une startup, il faut s'assurer de récupérer sa mise. Comment on s'assure? Avec les actifs qu'il y a au sein de cette boîte. Donc ça peut être des brevets, donc principalement des brevets d'un point de vue technologique, une usine, des actifs immobiliers, peu importe, mais des choses qui permettent de, au cas où, si ça ne marche pas, on liquide la boîte et on peut récupérer sa mise. Donc voilà un petit peu ma vision dessus. Même si on est pauvre avec 5 000 euros, eh bien on peut quand même investir en startup d'après moi, si on la sélectionne bien, si on la sursélectionne. Mais bien sûr, là-dessus, il faut du réseau, il faut des contacts. Donc, je vous invite à cliquer en description. Pour l'instant, c'est 100% gratuit pour accéder à ce contenu de Business Angel. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà investi en startup et si oui, quel est votre ticket moyen. Il existe des solutions qui commencent à apparaître pour réduire encore le ticket d'entrée. 1 000 euros généralement. Ça va se passer sur de la tokenisation de sociétés non cotées en bourse. Donc il y a des solutions qui arrivent, j'en parlerai sûrement quand c'est live parce que niveau juridique et tout, ça commence à peine à arriver.